peut être debout. Hello everyone, Assalamualaikum. Hmm. Thank you for being here. Merci Thank you, d'être Isabella. venue. Merci Isabella. J'adore vous entendre parler. Ça me fait vraiment plaisir. So, Donc, welcome. This is bienvenue. cooperation by design. Ça, c'est la coopération par le design pour encourager le jeu collectif. J'adore la coopération, But this j'adore is not only a la joyful collaboration, mais activity. pas juste une présentation I'm also beginning by de applying joie, mais symbolism. aussi un peu critique. This Donc, is on the va moment faire un of petit jeu tous ensemble. Udi and Umbriya. Donc, on va tous compter jusqu'à 10, s'il vous plaît. 7, 8, 9, 10. Est-ce que vous pouvez compter jusqu'à 10? Vous pouvez aussi, you can You- also count in French, compter en français. Voilà, en français or in This is a very English. simple game. Donc, c'est The un one jeu person très is going to simple. say a Donc, number, une personne and va the dire next un person chiffre say the next et la number. And personne you go upwards, prochaine backwards as personne quickly va as you dire un can. autre chiffre et on va monter And if two jusqu'à people 10 le say plus the same rapidement number at the possible. same Et time, si deux that's a personnes game. disent le même So I'm numéro going to en start. même temps, I'll on va say one, and I recommencer. want someone to immediately say Donc, two. je vais dire one. Donc, voilà, on a deux. Start again, start On va again. recommencer. One, start again. On va recommencer. We can do it, we can get the five. Non, One, on peut arriver jusqu'à 5 au moins. one. 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 So close. On était One. tellement près, tellement près. One. 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 I think I'm getting frustrated. Je pense que je vais accepter d'en arrêter là. Parfois, c'est comme ça. So as you might have noticed, it's Comme vous aurez pu remarquer, cette présentation est participative. Vous avez l'option, mais vous n'êtes pas forcé à participer. Mais si ça vous intéresse, j'aimerais, si vous aimez quelque chose dont je parle, j'aimerais que vous peut-être vous hochez la tête et vous faites un petit bruit ou vous dites oui. Et comme ça, je peux voir que ça vous plaît. Et si ça vous ennuie, faites semblant de dormir. Si vous faites semblant vraiment de manière exagérée, le plus je vais comprendre que je devrais changer de sujet. Et si vous n'êtes pas content de quelque chose que je viens de dire, vous pouvez bouger les bras dans tous les sens et ça nous donnera une discussion pour plus tard. Donc je vais me présenter, je m'appelle Marie-Claire Leblanc-Flanagan, mais vous pouvez m'appeler Marie. Je travaille pour un futur où nous sommes connectés d'une façon inimaginable aujourd'hui. On le voit passer depuis des années, on a toujours été connectés, mais ça va de plus en plus fort. Je suis artiste depuis toute ma vie. Ça a pris différentes formes. J'ai appris à faire de l'art depuis un homme qui habitait dans un camion dans mon jardin quand j'étais un enfant. C'était un Américain et c'était un déserteur de la guerre et moi je suis canadienne et il m'a appris que tout est en fourniture d'art. Je travaille sur les espaces entre les personnes. C'est comment on peut s'atteindre, comment on peut se connecter, comment on peut échouer à se connecter malgré notre appartenance à nous-mêmes profonde. Ici, ces espaces ne sont pas plates, elles sont complexes, elles sont nuancées, mais j'aimerais que vous imaginez maintenant réfléchir à un moment où vous avez une connexion très profonde à une communauté. Si vous avez trouvé quelque chose dans votre esprit, une petite communauté, pouvez-vous me montrer la main si vous avez trouvé une connexion profonde à une communauté? Je lève ma main pour vous faire sentir inclus parce que moi, ça ne fait pas le cas. Et si vraiment vous avez trouvé cette connexion profonde, je vous vois en haut, je vous vois que vous levez la main. Il y a des espaces entre nous. Bien évidemment, il y a des espaces, il y a des atomes en tant que personne, en tant que nous et les animaux, partout. Et c'est ça qui pique ma curiosité en tant qu'artiste. Ce n'est pas abstrait,
On le vit, ça vient des neurodivergences, ça vient des structures de mon cerveau, ça vient de mon côté, ma relation à la sexualité depuis toute ma vie, parce que je suis lesbienne, grandissant dans le Canada rural, n'ayant pas le sens d'appartenance, et aussi ma relation avec la folie. Je n'ai jamais fait partie de quelque chose, je me suis toujours sentie différente et c'est vraiment mon désir le plus profond de sentir cette connexion à la communauté, de la même manière que je peux le sentir avec un arbre. Et ça, c'est mon travail depuis 7 ans à peu près. C'est vraiment cette question spécifique, le jeu, utiliser le jeu pour comprendre l'espace de connexion entre les personnes. J'avais oublié que j'avais des diapos, donc je vais les mettre maintenant. Je ne pense pas que ça soit les miens. Bon, j'ai oublié, mais c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de jouer? Donc, je travaille avec des jeux vidéo expérimentaux. J'ai travaillé avec Berlin, Camex Berlin et d'autres festivals. Et je veux dire ça dans le sens le plus large possible. Quand je dis jeu, le sens le plus large possible. J'étais tellement impliquée à vous regarder, j'avais oublié ma présentation. Donc voilà. Donc, si vous réfléchissez au jeu, pensez large et puis pensez plus large. Ça, c'est un des premiers jeux que j'ai fait. J'ai déménagé à Berlin pour faire des jeux vidéo expérimentaux. Je ne savais pas faire du code, je ne savais même pas faire des jeux, je n'avais pas utilisé une manette. Et j'ai commencé à les faire. Ça, c'est le jeu Closer, plus proche. Ça comprend l'espace physique entre deux personnes. Et je voulais comprendre ce qu'un appareil photo, un appareil vidéo pourrait nous apprendre. Ça a été utilisé dans la vision de l'ordinateur avec le militaire, comment utiliser la technologie, mais j'étais très curieuse. Donc, la façon dont ça fonctionne, vous devez jouer avec quelqu'un d'autre et au fur et à mesure que vous avancez plus proche l'un de l'autre, la balle devient plus large ou plus petit. Et il faut naviguer cet espace 100% continuellement collaboratif. Donc, si vous gagnez, si vous perdez ou que quelque chose se passe, c'est par le choix de vous deux. C'est symétrique entre vos choix vous-même. Donc, je ne veux pas avoir de son, donc c'est bon, il n'y a pas de son. J'ai une jolie musique, mais ça sera un peu trop pour la salle. Donc, si on ne voit pas les vidéos, c'est pas bien grave. Ces étudiants étaient incroyables qui ont participé à ce jeu. Bon, c'est très simple. Je ne savais pas faire du code. Donc, j'ai utilisé Open Framework, qui est open source. C'était pas le meilleur endroit pour commencer, mais c'était vraiment, on regarde les personnes qui bougent et qui contrôlent le jeu. Après, j'ai fait ce jeu qui s'appelle Common. J'ai eu un burn-out énorme, donc je vais l'utiliser une autre fois. Common, c'était un open source. J'étais curieuse pour la pouvoir et les communautés décentralisées avec des ressources. Est-ce que vous connaissez la tragédie des Commons? Est-ce que vous connaissez cette histoire? C'est une idée que les personnes ne peuvent pas avoir un inventaire de ressources. S'ils ont des vaches, on va les mettre dans un champ jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'herbe. Si vous les mettez dans un étang, ils vont mettre des poissons, on va pêcher les poissons jusqu'à ce qu'il n'y en a plus. C'est une idée d'économiste, on en parle souvent, mais quelqu'un en fait l'a inventée. Et donc Eleanor Ostrom, qui a gagné le prix Nobel, c'est une économiste et qui parlait qu'en fait ce n'est pas vrai, on peut co-manager nos ressources, mais il faut leur donner le cadre pour ce faire. Et donc ce jeu, il fallait rencontrer quelqu'un dans la vraie vie. Donc tous les jours pendant un mois, pendant ce festival d'art où il a été commissionné, vous pouvez me rencontrer ou rencontrer un autre joueur actif et après vous allez jouer en ligne. Donc vous allez leur envoyer une certaine puissance. Donc j'avais cette idée de l'attention est un travail ou de prendre soin est un travail. Donc vous voyez les points noirs, ceux qui flottent vers l'extérieur, c'est là où la communauté ne s'en est pas occupée. On n'aura pas donné vie, on n'aura pas donné les ressources. On ne peut pas mettre la faute sur une personne, c'est vraiment sur la relation de toute la communauté.
Voilà, donc vous voyez une petite communauté de 2 personnes sur une partie. Okay, another collaborative Donc space ça, that c'était un you espace co-created collaboratif with your aussi sister avec Louise. Lindsay Rinmaker et It's a dream Bricode. room, and so it C'est only exists in une context chambre of de a rêve et ça content, so n'existe you que need dans errors le champ and a d'un trigger événement music. chaotique et le It's a rêve dans place lequel for ils vont ritual coexister. space for C'est une espèce de communication, where rituel. each service Il y avait un there's service de soft thé, il y music, avait soft une light, musique très and douce, you une had this slow luminosité très down douce, connection. une So the projection space is so hard to interactive et qui describe, descendait tout but it was based doucement on dans an une sorte de experience that we fête. were looking Et at c'était in basé sur une vraie London, expérience que West j'ai eue à End. Kharkiv Quite en a bit Ukraine, along with this un endroit qui n'existe plus très murders that are certainement happening parce que les gens sont en train de se faire tuer là-bas. Okay, you guys start dreaming this. Donc on va rentrer dans l'espace de jeu. People could talk. There weren't really Les rules, gens it was pouvaient just parler, il n'y avait pas dance, vraiment de music, règles, il y avait un and sens de communauté, de comment on se ressentait dans cet espace. Alors vous voyez, regardez, c'est une vidéo 360 degrés. Il y en a trop de choses. Je pourrais en parler toute la journée. Ça, brièvement, c'est une histoire d'opposition. Donc, comment on partage le contrôle. Donc, ici, chaque personne a un bouton. Si j'appuie sur mon bouton, on va dans mon sens. Mais je vais continuellement perdre mes bagues vers vous. Et si vous appuyez sur votre bouton, vous allez perdre je vais récupérer vos bagues. Et si on appuie tous les deux en même temps, on va mourir tous les deux. Donc j'étais curieuse concernant l'intimité de l'opposition, la relation qu'on a avec les personnes qu'on aime le plus ou qu'on déteste le plus. Et ça, c'est un escape game, un escape room. Quand j'ai entendu cette idée, je me suis dit c'est incroyable. Et ensuite, quand j'en ai fait, j'ai trouvé ça horrible. J'aimais pas comment les puzzles étaient arbitraires. J'avais envie d'avoir des puzzles qui avaient du sens. Donc j'ai créé un petit game jam. L'idée essentielle, c'est de si l'escape game reprenez mes besoins actuels. Donc vous allez mettre votre problème sur un doodle, sur un petit bout de papier, et vous allez trouver d'autres cartes pour vous aider à résoudre en utilisant des métaphores et d'autres outils. C'était pas une façon très rigide ou un design méticuleux. C'était un sort de cloud nébuleux de vrais problèmes et comment les résoudre dans la vie. Là, on va aller dans les toilettes. Là, c'est arcade, un jeu d'arcade. Donc là, vous allez jouer avec cette manette mystérieuse et verte. Et quand vous avez terminé, la manette va vous tirer à l'intérieur du jeu et il va vous donner un petit mot. Et le mot, il va dire, le mot, il vous dit, vous êtes le nouveau ami d'arcade. Donc vous êtes forcé à aller à l'intérieur du jeu, au dos du jeu, et de l'ouvrir. Et vous devez vous mettre à genoux devant le jeu. Et en fait, le jeu, c'est juste une personne à l'intérieur avec une torche. Et lui, il a un gant vert. Donc c'est une vraie personne. Et en fait, c'est la relation curieuse avec l'apprentissage avec les machines. En fait, je suis profondément malheureuse avec le mensonge que la technologie vous dit que l'apprentissage de machines est magique, alors que c'est des vraies personnes qui fabriquent ces jeux et qui entrent les données avec beaucoup d'erreurs et c'est basé sur des informations qui sont fausses et c'est basé avec des personnes qui ne sont pas très bien payées pour faire ça. Et je voulais démontrer que c'était très sérieux. C'est là, on va passer à autre chose. C'est du graffiti de toilette. Est-ce que vous savez ce que c'est une drone? Le son, pas les machines qui tuent, mais qui prennent des jolies photos aussi, mais qui tuent des gens. Est-ce que quelqu'un peut faire le bruit d'un drone? C'est assez répétitif. Donc, on a au mois de mai, avec des 20 personnes autour du monde, on fait ces sons ensemble, on fait ces bruits, on fabrique. Une manière de résister à les rituels et les fêtes que nous avons en tant que personnes. Comme on nous les enlève, on les modifie, donc on voulait garder quelque chose pour nous-mêmes. Voilà, j'en ai tellement. Donc, une résidence imaginaire, je l'ai fait avec mon ami Jay pour des artistes qui sont fatigués de travailler de façon individuelle. Il n'y a pas de message, il n'y a pas de travail. On a une réunion une fois par semaine où on se soutient mutuellement, pendant un moment très bref et on collabore aussi.
Voilà, encore une fois, c'est d'autres espaces virtuels. Là, c'est un ami curateur, un ami à moi. Pendant une conférence, chacun des arbres contient une question. Chaque question a été construite pour être répondue de façon asynchrone. Donc, vous pouvez voir aussi les réponses des autres personnes sur lesquelles, si vous êtes curieux. Je pense que ça suffit. Ah oui, le dernier, parce que c'est la chose que j'ai faite la plus récente. Je jouais encore une fois avec des caméras. Je pense que je pense que j'ai presque, j'abandonne peut-être éventuellement en réfléchissant à l'espace entre nous. Donc ça, c'est l'espace entre des personnes. Et j'ai commencé à faire des choses très jolies que j'avais jamais fait avant. Et j'ai commencé à me sentir très en colère à vivre dans un temps technologique. J'ai envie de le passer à quelqu'un d'autre. Donc j'ai fait une zine, donc lancé une sorte de blog, magazine, zine. Pour le passer à quelqu'un d'autre, il va falloir vous lever pour vous l'amener à quelqu'un d'autre. Et si vous ne pouvez pas marcher, vous pouvez me faire un petit coucou et je vais vous l'amener. Mais ce que j'aimerais, c'est que vous le passez entre vous. J'aime bien qu'on s'assoit toujours séparément, mais j'aimerais que vous vous réunissez. Il y a zéro copie de cette zine, à moins que vous le voulez. Euh, Ça, c'est possible aussi. Voilà, donc les géants du tech ont consommé nos vies. Et pour moi, quelqu'un qui travaille dans le tech, je travaille dans les jeux, j'y pense de façon continue. Ils ont un contrôle inimaginable qui nous force à acheter, acheter, acheter. Et la manière dont ils se positionnent au centre de nos vies, de notre argent, de nos relations, de nos vies, renforcer le pouvoir structurel. Et c'est pas une question de désespoir ou de nihilisme. Je suis intéressée dans le jeu, mais je suis intéressée dans la curiosité. Et cette zine, j'ai essayé de mettre en cotation où je cite les personnes, les penseurs les plus intéressantes à mon avis, à mon sens en tout cas. Ouais, donc la résistance, la coopération. Donc je travaille avec la coopération parce que c'est en gros l'action ou le processus pour travailler ensemble vers un objectif, le même objectif. Et de cette manière, il y a le sport coopératif, les sports compétitifs sont coopératifs. Qu'est-ce qui n'est pas coopératif? C'est ça la question. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est qui choisit l'objectif. La coopération peut être magique, ça peut être transformative, ça peut être vraiment enjouissante de participer à ça, mais ça peut être exploitatif parce que ces espaces ne sont pas égaux. Égal. Ils ne sont pas plates. Dans mon travail et dans le travail de code, dans le travail de design, il y a beaucoup d'abstraction. On aplatit les gens. Ce sont des variables. Un système d'abstraction va aplatir, va diminuer. De cette manière, la coopération entre quelqu'un qui n'a jamais gagné l'argent mais qui en a beaucoup et quelqu'un qui ne peut pas payer son loyer va être plat. Et comme quelqu'un qui a dit hier, une galerie blanc et un artiste noir n'est pas plat. Et encore une fois, ce n'est pas nihilisme, ce n'est pas du nihilisme, ça concerne l'action et être vraiment comprendre l'espace dans lequel on travaille et donner vers ce travail ou laisser partir certaines choses qu'on retient. Donc la coopération, c'est travailler avec quelqu'un d'autre pour atteindre des objectifs dans une collaboration partagée, des objectifs partagés. Et pour faire cela, il faut travailler, il faut vaguer entre les nuances de ces espaces. C'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est tout point décimal, c'est interconnecté, ça vient et ça s'en va. Et ça, la collaboration plate, c'est beau pour faire de l'art, mais ce n'est pas l'égalité. Je vais montrer des exemples assez cool. Par exemple, là, on a des cases à cocher. Vous pouvez aller sur ce site web et vous pouvez caser une coche ou 100, ou vous pouvez décocher. Si vous allez sur ce site web, vous allez voir beaucoup de génitaliens, donc partie intime.
Mais c'est assez intéressant parce que c'est une source communautaire de l'art. Là, c'est notre exemple où chaque mot, chaque phrase qu'on va lier va être hyper liée avec un lien vers une autre conversation, vers un autre mot. Art Place, c'est très reconnu. Pendant une certaine période de temps, on pouvait contrôler la couleur du pixel et on a fait des choses magnifiques, des choses terribles. C'est vraiment très lié à la conversation de la modération qu'on a pu avoir. Et on n'a pas besoin d'utiliser des ordinateurs. On a fait des exemples avec la musique. On n'a pas besoin d'un ordinateur. On voit qu'ici, les personnes, ils essayent de regarder un mot avec de la scotch et un stylo. Donc, on s'approche de la fin de la présentation. Quand on joue ensemble, je vais vous montrer trois choses. Il y a un million de choses à laquelle je réfléchis quand je fais un design pour les personnes à jouer ensemble. On pense la coopération et la collaboration. La première, c'est le désir. Je pense à la résonance, à l'attraction. Mon désir, votre désir, vos besoins, vos envies, et ce qui se passe quand on rassemble tous ces désirs, ces envies. On ne va pas créer un jeu, à mon sens, on va les évoquer. Donc on va travailler avec ce qui existe déjà. Il y a une alchimie un peu magique, mais c'est vraiment l'évocation du désir. Et avec ce jeu coop en collaboration, on a un avantage parce que chaque personne dans ce monde, que ça soit détaché ou en direct, a le plus profond désir d'être vu, d'être vraiment vu, d'être touché et de toucher. Et ce n'est pas question de sexe. Sexe, bien sûr, mais c'est d'autres types de toucher. Et avec ce désir, je vais vous mettre en garde. Ce mise en garde serait de dire, quand vous allez faire une expérimentation collaborative, ce n'est pas safe. On a une structure, on a des règles, on a fait un design pour encourager certains comportements ou décourager d'autres comportements, mais sur le jeu implique des êtres humains, on va faire des choses imprévisibles, on va renforcer des choses qui ne sont pas bonnes les uns pour les autres, mais vont aussi faire des choses magiques et émergentes, mais travailler avec le désir comporte un risque. Ensuite, on a le temps. Je réfléchis tout le temps à l'espace interstitial et l'espace d'attente. La croissance vraiment va se passer en dehors de l'endroit où on pense. Et donc ça, c'est le comportement émergent. On va les designer, on va les tester, on va les en jouant et on va voir ce qui est intéressant et qui va ressortir. Et mon mise en garde pour ça, c'est que ça peut devenir très plat, très ennuyeux. On peut avoir un énorme rêve et tout le monde, personne ne vient ou personne ne fait rien quand ils sont venus et ils se regardent de manière très awkward, de manière très inconfortable. Et donc la co-création, ça c'est le troisième élément. Pour moi, créer des expériences coopératives, c'est éveiller ces espaces entre nous. Ne pas se dépasser comme une inconvénience spatiale où on essaie de les éviter. Oh, il y a quelque chose qui me bloque, je ne peux pas passer. Se combiner, se mettre ensemble, mélanger nos envies, nos besoins, nos désirs et trouver l'espace de jeu. Un bac à sable quelque part pour différents types de créations et avoir assez de structure pour que les gens savent où s'orienter. Comment on est pour le temps? C'est bon? Je suis fatiguée, je suis fatiguée de parler. J'aime vous parler parce qu'ensuite peut-être que vous allez venir me parler après. Et on est presque à la fin, je vais juste dire rapidement, mais peut-être qu'on en parlera dans l'atelier. J'aime parler des rituels. C'est quelque chose que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents avaient compris, l'importance de créer quelque chose qui, avec un mouvement, pas dans un voyage de héros, mais d'une manière courbée, de manière douce, de manière cyclique. Donc, je réfléchis à ça de façon à préparation, l'invitation, l'arrivée,
une porte and ouverte then rising, core rising, close et the throat, rising, exit, s'élever, emergence to beyond. sortir, l'émergence au-delà. Just to get the picture in a second. Et je vais vous montrer une image dans quelques secondes. So this can look like this, and anyone Donc can ça, do this c'est ritual. We can make a une ritual now rituel if you qu'on want. pourrait faire là tout de suite si on But le working voulait. this way, Mais si on preparation travaille will de come cette from manière, within. se préparer, qu'est-ce qui vient en Invitation. avant? How do you Inviter, pull someone in, comment on va amener arrival? What quelqu'un à happens when entrer they à come? l'arrivée, qu'est-ce qui se passe Change quand the ils space. arrivent, quand vous arrivez dans l'espace, que se The passe-t-il? opening of the portal. So that's where Ouvrir le everyone portail, begins. là c'est le Stepping through début. the threshold. Traverser And then what happens inside la... hopefully Et ce qui se is the passe à rising, core l'intérieur, rising breath. c'est-à-dire On and continuer on and ce on and travail on for cyclique qui va time. se passer jusqu'à ce que le moment de And you have to close sortir the et de throat. partir, fermer And la then porte de exit, cette portail, emergence, se somehow sortir, it's l'émergence où okay, quelqu'un s'est perfect. Go for transformé, them and quelque exit chose a beyond. été pris de là et le haut de là. This is a Souvent very c'est quelque chose practical. qu'on oublie, mais c'est quelque chose qu'on porte avec nous après le Yeah. jeu. So you can think about it as ritual. Donc You on can think about it as réfléchit à ça experience. comme une rituel, And this comme is une what happens expérience. right? Moi, je Not only réfléchis à this, ça comme ça. Vous n'êtes pas censé lire tout le petit texte, mais Yeah, c'est this is ma how I manière think about de it. I'm dreaming penser. about how you make Quand games. je rêve, Look comment at the faire un jeu basics pour les that gens, happen on the comment plane. sont les espaces entre nous et comment jouer. And C'est I à can ça que mention je that you pense. like J'imagine learned que je something about ressens que space j'ai once appris upon a quelque time, chose but concernant les espaces, maybe I'm concernant le jeu coopératif. Mais peut-être que j'ai terminé. I think we need, as Je I mentioned pense que before, j'ai we're moving pu towards the dire future avant, where we can be connected in on a va way that vers we une can't even future imagine. où on sera And connecté really, it truly d'une is a façon qu'on ne peut même pas transformation. imaginer aujourd'hui. The way that we Vraiment, are je le becoming pense. On ne sait disconnected, pas the comment way that on we're going to devient become more connected. déconnecté et We've comment on already become devient plus disconnected in connecté. terms of our On est noses, déjà plus how we use our déconnecté, noses par for exemple, au so much niveau of du our nez. each other. Notre The nez, smell, le it comes from sang, our arousal and l'odorat arousal on being et anger, l'excitation, fear, la sexuality, peur, all these l'énergie things. We use our sexuelle. noses for this On that way. utilise We hear so much l'odeur perfume pour and faire ça. shampoo Maintenant, on a and we tellement de can't shampoings, de smell parfums, on well. ne peut We plus can't smell sentir, good. on ne peut plus se sentir. And at the same time, we're Mais en connected même temps, online. on est connecté en ligne. It's impossible to Donc disconnect c'est impossible de se déconnecter. J'ai l'impression, c'est impossible de se So déconnecter, de yeah, working vivre. towards the future until I Donc feel je this travaille one vers really ce pressing futur et question. c'est vraiment une des questions As le we plus work primordiales together to answer en that travaillant question. ensemble pour And répondre it's very simple. à And la for crise any climatique, racism that exists au around the racisme world, the profond racism, qui sexism. existe And I autour du monde, le again, this sexisme isn't qui about existe. being Ça ne upset or concerne mad. pas This is juste about le moving forward nihilisme and ou thinking notre and sentiment de listening. colère. Il s'agit Again, this d'y is réfléchir, the most d'écouter. questions. Les espaces And entre I nous think sont les questions les plus importantes entre like nous. now Et in le a jeu, comparative video game way, pas that's forcément how juste un we're jeu going to play vidéo, as well. mais jouer Is de one manière way qu'on a to joué be quand on était enfant, ça serait une des façons incroyables d'y atteindre cet objectif. yeah. And I think Et je pense aussi as we que get je up vais with terminer là. Je me suis dit que peut-être que je we can mettrais kind of figure une interrogation à la fin, mais peut-être que vous viendrez m'en parler plus. Et merci de m'avoir invité. Vous pouvez me contacter. Des fois, je suis très rarement active en ligne ici, mais merci de m'écrire. S'il y a des chiens, ne pas applaudir, mais bouger les mains comme ça. Voilà, merci à vous. Merci. Merci Marie. Il y a un micro qui va vaguer dans la salle. Si vous avez des questions pour Marie ou des questions sur l'atelier, n'hésitez pas, ou même monter sur la scène. Isabella monte ici. Et comme ça, vous pouvez poser vos questions. Alors, merci de m'aider à finir en beauté. Pourquoi j'ai envie d'abandonner? Je pense qu'il y a des personnes, il y a d'autres personnes qui ont des choses à dire comme vous. Honnêtement, peut-être que je sais pas. Mon prochain projet, ça concerne le masque. Et regardez les avatars, les personnes que les personnes avec des neurodivergences vont créer pour être eux-mêmes. C'est basé sur ma relation avec ma mère, la manière dont on se crée et on devient cette chose qu'on crée. Donc je me suis dit, j'ai regardé que c'est assez emmêlant de regarder les espaces entre les gens. Peut-être que je vais regarder l'espace en moi-même. Continue. Oui, je serais ravie de voir ça. Juste si je peux dire sur le désespoir
je ressens parfois du désespoir et j'en ai moi-même. Et quand on s'engage, quand on renforce les jeux de pouvoir, on va commissionner des travaux, on va porter une voix, certaines voix et pas d'autres. Et il y a une raison que vous êtes là aujourd'hui. Et donc, ça pose la question, quel est l'impact? Quelles sont les conséquences? Est-ce qu'on laisse notre marque? Est-ce qu'on change les perspectives ou pas? Et là, je le ressens aujourd'hui avec la base. Arnaud a parlé de la vitesse. Tous les jours, ça devient plus difficile. Il faut encore réagir avec des nouvelles technologies, avec Web3, avec le métaverse. Mais on n'a pas besoin de tout ça. Ça ne résout aucun problème le plus profond en nous-mêmes. Mais c'est une solution peut-être à un problème que nous n'ayons pas. Je suis peut-être un peu brutale, mais parce que j'adore ces technologies, je suis très impliquée avec ces technologies, mais c'est un fait. Elles représentent souvent des dystopies qui ne répondent pas aux problèmes de la crise climatique, qui n'adressent pas les vrais problèmes que nous ayons. Donc, quand nous sommes concernés avec cette idée-là, comment peut-on mélanger ces technologies avec vraiment ces petits voix? Et nous sommes que des individus, donc c'est plus long. On doit les adresser avec les communautés parce qu'il y a des petits espaces dans lesquels on peut répondre à ces questions. Donc la seule chose que je peux dire aujourd'hui, c'est vous appeler à nous soutenir, vous appeler à nous aider, des personnes avec plus d'argent que nous, avec des institutions, avec des voix plus importantes, aider ces personnes, aider à porter leur voix pour que notre impact puisse être plus important pour éviter justement le désespoir. Oui, on ne devrait pas être en désespoir. Certaines personnes, la semaine dernière, aux marches vers le climat, qui étaient du Québec du Nord, et moi j'habite au Montréal actuellement, ils ont parlé un français que j'arrive à comprendre votre français, mais j'ai essayé de comprendre leur français. C'était très spécifique, une façon très spécifique de parler, mais j'ai compris comme j'ai pu. Et ce qu'ils ont dit, c'est qu'il y a des mines à air ouverte. Ils ne peuvent pas chasser les ours, ils ne peuvent plus manger le poisson. Et donc, moi, je ne mange pas le poisson ni l'ours, mais je leur soutiens leur besoin parce qu'eux, ils mangent pour vivre, et ça, c'est leur source de nourriture, et leur mine impacte leur vie, leurs enfants, et je leur ai demandé qu'est-ce que je peux faire. Ils ont dit de élargir la connaissance. Et c'est ça, c'est à quoi que j'ai pensé quand je vous parle, vous, aujourd'hui, de ces ours et de ces poissons au Québec du Nord. Mais qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Et peut-être que c'est une réponse à la question de Fabien. La prochaine étape, c'est pas je fais un jeu vidéo concernant les ours et les poissons au Québec du Nord. Mais ce qu'on va faire ensuite, c'est je vais dire ça dans le micro. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Je prends un pas en arrière. Ils ont voyagé 14 heures par train, par avion, par voiture pour arriver là où ils étaient. Et je ne sais pas ce qui se passe ensuite dans ce monde. J'ai toujours cru que ce média peut être utilisé de façon tactique pour augmenter la connaissance du monde. Donc on va les appeler pour des appels à l'action, s'en servir pour des appels à l'action et changer la demande pour vraiment se dépasser. Ça, c'est ce que j'adore dans votre travail. C'est pas mon travail, mais votre travail, votre position. Hier, quelqu'un me parlait de comment les gens qui ont l'idée en sont fêtés, mais les personnes qui maintiennent l'idée ne le sont pas. Et je pense que de la même manière, pour moi, il s'agit de collaboration et coopération. Trouver la manière à dire, à fêter votre travail aussi. Et la manière dont on se tient dans cet espace, dans leur communauté. C'est beaucoup plus intéressant que de créer nos idées, mais les tenir, les maintenir en équipe presque.
Y a-t-il des commentaires ou des questions? S'il vous plaît, s'il vous plaît, commentez. Sinon, je veux vraiment souligner qu'on va tous manger ensemble. Donc, c'est une manière de fêter ça. Je sais pas, c'est extraordinaire, mais avoir une conférence dans laquelle nous allons pouvoir partager qu'est-ce qui a piqué votre intérêt, dans quoi nous intéressons. She speaks a bit of French. And she speaks a bit childlike manner, but she'll understand. Mais ne vous attendez pas à ce que je sois très facile à comprendre. Ça m'a fait tellement plaisir. Si c'est quelque chose de... Est-ce qu'on peut dire quelque chose de magnifique? Il faut fermer le portail. Donc là, il faut vraiment dire quelque chose de beau. Est-ce que vous pouvez pointer quelqu'un pour lequel vous avez envie de mieux connaître? Est-ce que vous pouvez juste avec le doigt montrer une personne dont vous avez envie de mieux les connaître? Si je peux le voir. C'est magnifique. Bon, merci à vous. C'était fabuleux d'être parmi vous aujourd'hui et on va se parler bientôt.